Yo! Ça fait un moment qu'on s'est pas eu. J'ai bougé un peu. Je suis là en ce moment, je prends énormément. C'est pas je prends énormément sur moi, mais je vois quand même qu'il y a des améliorations qui sont faites dans ma vie au quotidien. Et là en ce moment, je suis pas du tout ici. Je suis ce qu'on appelle un paysage magnifique. Je suis sur 7. Mais voyez, genre en mode comparez-vous à la version que vous étiez hier et non pas aux autres. La comparaison doit se faire en fonction de votre vie, pas de celle des autres. Parce que, vous voyez, je vois énormément, il y a énormément de personnes qui ont bougé, qui se sont dit putain, je vais partir en Australie, je vais partir Thaïlande, Colombie, ce genre de trucs. Et en réalité, parce que vous prenez votre vie et que vous êtes resté toute votre vie au même endroit et que vos parents surtout ne vous ont pas donné le soutien nécessaire qu'il fallait pour que vous puissiez entreprendre ce genre de choses dans votre vie, le moindre mouvement, et seul surtout, seul, vraiment sans soutien, sans rien en retour. En fait, lorsque la chose est faite de manière naturelle, eh ben, vous allez voir que vous allez prendre du plaisir à avoir avancé. Encore une fois, faut-il avoir la technique en fait. Des fois on a l'impression qu'on avance, on avance pas vraiment en fait. On retape les mêmes choses, en boucle, sauf d'une manière différente, d'une manière qui est différente. Et en vrai, lorsqu'on y pense, la bonne technique, elle n'existe pas pour l'humanité, mais elle existe pour toi. Et cette bonne technique-là, c'est selon ton langage corporel, au niveau de ton langage du corps qui est important, et aussi au niveau de comment toi tu arrives à ressentir tes émotions, à pouvoir aller dans ton corps. Donc après, dès que tu as ces paramètres-là, donc par exemple, moi qui suis pas très à l'aise à l'idée d'aller dans mon corps, et donc du coup le ressenti, en fait, il faut vraiment y aller, se calmer, pouvoir se mettre en état d'hypnose, en état de changement en fait, plus l'auditif, donc c'est-à-dire de se mettre en fait dans un endroit assez calme avec une musique qui va nous faire rentrer petit à petit dans le bain avec une respiration, et puis ensuite de manière auditive on s'est pris 2-3 identités, avant, et de se dire ok bon ben je vais changer ça. Et ben après vous avez du résultat, c'est comme ça, c'est technique. Votre conditionnement mental, parce que du coup j'ai travaillé sur sur comment en fait aborder cette thématique là de manière globale et précise à la fois, parce que c'est assez dur. Il y a une personne sur qui je prends exemple, c'est Thomas Meyer Cheyé, je crois que c'est ça le troisième nom, sur lequel en fait il a fait plus de 1000 vidéos sur le sujet de la rétention séminale. Ou s'il l'a pas fait sur le sujet de la rétention séminale, ça s'en rapproche. Et je me suis dit, mais putain, en fait, il me faudrait la même chose. Je suis en train de voir parce qu'en fait, putain, on pouvait aller là-bas et se foutre sur la plage là-bas. Excellent! Parce que moi, du coup, j'ai fait l'intérieur de la ville, je suis monté à des extrémités. Je me suis posé un peu pour calmer le mal de tête parce qu'il commence à arriver, on est en pleine canicule. Et voilà, il peut y avoir plein de facteurs qui vous disent « Non, mais n'y va pas, non, mais le fais pas ». Vous devez les écouter. Parce que, en fait, c'est des messages de votre inconscient. Par contre, après, plus vous calmez votre inconscient, plus votre inconscient va vous dire « C'est bon, fais cette chose-là ». Ouais, il y a canicule, vas-y, mets une casquette. Bon, j'ai pas mis de casquette, mais c'est un peu l'idée. Et du coup, pour revenir au sujet, du coup, Thomas, en fait, ce qu'il fait... Thomas, normalement, c'est mes antagonistes, mais lui, il a l'air d'être cool, donc c'est ok.
Thomas, en fait, ce qu'il fait, c'est il utilise le sujet de la rétention séminale et il te le fout à toutes les sauces. Et ça, j'adore. Ça, j'adore parce que, en fait, même si c'est pas forcément le truc le truc qui, pour moi, va te donner le plus de changements, c'est un mode de vie. T'adhères pas. Les gens se sentent bien ou de manière très... comment dire, très imagée, hein, parce que en fait le changement, ça c'était intéressant. C'est il y a l'un de mes concurrents, si on peut dire, Yanis Coaching, pour ne pas le citer, qui a dit récemment, et ça c'est trop cool parce que genre en mode il va sur la bonne voie, c'est qu'il a dit en mode putain, en fait je voulais changer les gens mais je les changeais pas vraiment. En fait il se rendait compte que les gens en fait ont un récit interne peut-être qui change, mais au final dans le profond il n'y a pas vraiment de changement équivoque, vraiment de changement qui dure dans le temps et qui vraiment où on change l'identité. Et en fait, c'est le problème, c'est que en fait, beaucoup de gens se concentrent sur ce qui pourrait changer. Ah ouais, tiens, aujourd'hui, je me suis pas dit l'identité de je suis une merde. Ah du coup, j'ai changé. Ça veut dire non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas ça les affirmations positives ne marchent pas. Je l'ai déjà expliqué. Enfin, je l'ai pas expliqué, je l'ai affirmé. Pour expliquer un petit peu ça. En gros, c'est comme si vous demandez en fait à un aveugle de voir et que tu lui dises en gros juste ouvre les yeux. Non, c'est pas le but. Enfin, c'est pas le but, ça ne sert à rien. C'est qu'en gros, la personne est tellement focalisée avec son identité. Donc c'est ancré en lui, hein, c'est quelque chose, c'est de l'ordre traumatique. Hein. C'est de l'ordre traumatique. Et je suis en mode, s'il se dit, je change cette identité-là, je vais mourir. Ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Je vais crever si je change d'identité. Je vais crever. Ça faut vraiment bien le cerner, en fait. C'est que, en fait, si tu te dis que changement identitaire, il se fait comme ça, putain, tu te fous le doigt dans l'œil. Direct. En fait, la problématique avec la plupart des gens qui vous vendent du changement identitaire, c'est qu'ils n'ont pas... en fait, ils vous vendent leur changement identitaire, et sachant que leur changement identitaire n'a pas été aussi profond, parce que du coup, ils ont déjà eu... en fait, dès le moment où tu commences à faire de l'argent tout seul sur Internet, t'as déjà des blocages qui ne sont pas. Tu n'es pas bloqué comme certains, comme moi par exemple. Moi, il y a un moment où genre en mode non, je pouvais pas, c'est trop d'efforts. Et oui, ils te disent machin, regarde, lui je l'ai fait passer de 2000 à 10 000. Oui, mais faire passer de 2000 à 10 000, c'est juste choper des clients en plus. Le mec a déjà eu des clients. Il les a fait signer peut-être pour... il a eu peut-être le même nombre de clients. Il a fait juste un x5 sur son offre en vendant peut-être plus cher, mais peut-être en changeant l'offre aussi, en mettant une offre aussi raisonnable qu'il avait avant, comparé au prix. Mais du coup, qu'est-ce qui change en lui ? Non, tu l'as juste fait passer de... Mais c'est même pas une identité de 2000 à 10 000 euros, tu changes pas réellement d'identité. À la rigueur, tu es plus libre, tu vas faire plus de choses dans ta vie, tu vas peut-être moins consacrer de temps sur ton business, mais tu vas pas changer ta manière d'être, tu vas pas changer qui tu es. Tu ne changes pas qui tu es en changeant ton salaire comme ça. C'est un peu comme si un salarié devient manager. C'est pas pour autant qu'il est manager. En fait, il va avoir le statut de manager. Ça veut pas dire qu'il va savoir gérer des équipes. C'est hyper logique en vrai quand tu penses. C'est hyper logique et c'est hyper vrai en fait quand tu penses. Oui, j'aurais dû avoir un trépied, ouais, mais... Moi, je suis parti avec quoi ? Je suis parti avec un petit sac. Petit sac avec une petite serviette, un livre si jamais. C'est surtout, je vais bien le lire parce que c'est l'univers qui me l'a renvoyé à la gueule. C'est ne coupez pas la poire en deux.
Et j'ai ramené quoi? Crème solaire, hein, si jamais. Bloc emmené au soleil comme ça, si j'ai pas déjà pris des couleurs, je vais m'inquiéter quand même. Et non, voilà. Et en gros, par rapport à ce truc-là de voyage, en fait, il faut s'écouter. Faut pas se forcer. Parce que, en fait, si tu forces la chose, tu vas te retrouver à ce que ton corps va te le faire payer. Ton corps va te le faire payer pour absolument ne pas aller à l'endroit que tu devais aller, par exemple. Il m'arrivait une histoire comme ça. Justement, je devais aller à la rencontre de mon concurrent, si on peut dire. Hein. On n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Il a une boîte, ça tourne. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez concret. Après, voilà. Il a eu des blocages différents aux miens. Enfin, j'ai rien à lui envier. Et justement, je suis là tellement... je pense que j'ai débloqué beaucoup plus de choses sur moi que lui. Enfin, ça, je pense, c'est indéniable. Et enfin, j'ai fait un plus long chemin personnel que lui à ce niveau-là. Déjà, genre, en mode là où j'en suis aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et en fait, c'était il y a 1 an et demi, je crois. C'était un an et demi, 2 ans. Peut-être pas aussi loin. 1 an et demi, on va dire 1 an et demi. Ouais, c'était 1 an et demi parce que c'était en hiver. Et en gros, en fait, du coup, je le contacte lui sur Insta, petite vidéo et tout, en mode vas-y, viens, j'aimerais bosser avec toi. Et en fait, ce truc-là marchait du feu de Dieu. Je me suis dit, ok, je vais bosser dans une structure, je vais bosser dans quelque chose qui va me plaire, donc l'univers du mental et tout. Trop cool. Trop cool. Trop cool. Sauf que mon corps, au moment en fait d'aller sur Lyon tout seul, parce qu'à la rigueur, si j'étais accompagné, je pense que j'aurais pas fait la chose de la même manière. Mais du coup, je suis allé sur Lyon seul. Enfin, je suis même pas allé sur Lyon seul. En fait, je me projetais à aller sur Lyon seul. Pris mon billet et tout ça. Et déjà, le jour même, je rate mon bus, mais de genre mode 3-4 heures. Tu vois, genre en mode un bail du style, je me réveille et je fais « Oh merde, j'ai pas mis de réveil ou je sais pas quoi ». En fait, vraiment, genre en mode mon inconscient ne voulait pas y aller. Mon inconscient me disait « Frérot, reste ici, reste en sécurité ». Et c'est ce que j'ai fait. Sauf que je l'ai fait après. Parce que je l'ai eu au téléphone, j'ai eu sa collègue au téléphone. Ça m'avait un peu achevé. Hein. C'était le truc de putain, en fait, non, t'es pas sérieux, reste chez toi, en gros. Compréhensif de fou. Sauf que du coup, tu vois, il était là en mode un peu dans l'incompréhension. Lui, il était là en mode machin, vas-y, t'abuses. J'étais non, mais c'est mon inconscient en fait. Genre en mode là, je vois que toutes les choses sont pas alignées pour. Il y a un truc qui bloque. Et lui, il était là en mode machin. Enfin, il était pas dans la compréhension. Et moi, j'étais là en mode dans l'écoute de mon corps, en mode frérot, écoute-moi. Après, voilà, si t'as pas envie d'aller avec moi, genre en mode sur ce sujet, vas-y, je comprends, t'as autre chose à foutre de ta vie que durant le recrutement. Après le recrutement, justement, bien comprendre la personne pour que justement tu puisses voir ses lacunes, ses points forts, là où tu peux venir titiller la personne, genre en mode sur son ego. Et en réalité, je me suis dit, il faut que j'aille sur Lyon, il faut que j'aille le voir, tu vois. Il faut vraiment, tu vois, j'étais là dans cette perception-là de, c'est pas possible de faire autrement. Et du coup, j'y suis allé, enfin, j'ai pris un Blablacar pour y aller. Je me rends au Blablacar. Il y a genre en mode le Blablacar a genre en mode, je sais pas combien de minutes de retard. Et c'était pour aller sur Lyon, c'était pas à côté, tu fais... Ah ouais, chiant. Et il y avait une meuf
il y avait une meuf avec qui je devais prendre le Blablacar. On commence à discuter. Elle est assez réceptive sur ce genre de sujet. Et on parle, tu vois, de ça. Et puis, je dis, tu vois, genre, moi, je suis quelqu'un de très authentique, très franc. Même avec les personnes un peu genre en mode du quotidien. Parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de blessures tellement. En fait, tellement on m'a blessé à ce niveau. Genre en mode, on m'a attaqué de toutes parts. En fait, ce genre de truc ne me blesse plus de pouvoir montrer mes failles. Parce que mes failles, genre en mode on me les a exploitées, on m'a niqué toute mon enfance là-dessus. Et ça, c'est quelque chose, je me suis jamais forcément posé la question de pourquoi. Mais je pense que c'était une question en fait, waouh, j'étais tellement offensé, tellement attaqué là-dessus que ça ne fait plus rien aujourd'hui en fait. Et en vrai, cette discussion avec cette nana-là m'a fait comprendre un truc. Que en fait, il fallait pas forcer le destin. Parce qu'en fait, j'étais là en mode, vas-y, je vais forcer, je vais aller sur Lyon, je vais le voir et tout ça. Enfin, faut pas forcer le destin. C'est pas le destin, c'est l'inconscient. Faut pas forcer l'inconscient. Si l'inconscient vous dit, frérot, arrête-toi. Il te le dit une deuxième fois. Il dit, frérot, arrête-toi. Ça se trouve, la voiture a eu un accident, ou justement, peut-être qu'elle a évité un accident grâce à moi. Il y a un bail du style, frérot, là je sais pas ce qui va se passer, je vais attirer tout à moi en fait les choses pour que ça se repasse comme je connais. Parce que du coup c'est ça en fait, le cerveau déteste l'imprévu et dès qu'il commence à avoir de l'imprévu, il commence à faire ok, je vais chercher absolument toutes les situations qui vont me remettre dans l'état que je connais, donc c'est-à-dire genre en mode chez moi, à faire en sorte de pouvoir revivre la vie que je connaissais. Et c'est pas mal, faut pas forcer, il faut se challenger. Faut pas forcer, faut se challenger. Faut se challenger à trouver l'identité, les identités et surtout les blessures que vous avez et que vous devez travailler. Faut se challenger, que vous soyez sans relation, avec relation amoureuse, que vous soyez tout seul à partir en vacances avec des amis. Enfin, regardez à chaque fois qu'est-ce qui peut vous challenger et allez-y. C'est vrai que j'ai eu des petites périodes aussi. J'ai eu des petites périodes comme ça où en fait je me challengeais pas assez. Où je me challenge pas assez. Et même en fait en regardant la différence entre les deux, entre le fait de se challenger ou pas, et bien en se challengeant en fait on peut même trouver des choses qu'on n'aurait pas vues avant. C'est le fait de se challenger, c'est juste sortir dans la rue et croiser des regards, faites ça. Il n'y a pas forcément de gros challenges à vous mettre. En fait, c'est des challenges qui vont être à la hauteur de ce que vous pouvez encaisser. Et moi, c'était le fait de partir à côté de chez moi, mais c'est rien que le fait de partir en train et puis pas forcément... vraiment aller de plus en plus loin au final, de plus en plus loin. Aujourd'hui, c'est à quelques dizaines de kilomètres. Demain, ça va être sur... après, je me suis déjà un peu challengé là-dessus à partir loin, mais c'était toujours accompagné. C'est ça la nuance. C'est que là, aujourd'hui, le challenge, il est pour se faire seul. C'est pourquoi vous avez besoin d'être accompagné alors que vous pouvez faire les choses seul. Simple. Donc voilà. Peut-être je vous referai une vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de toute ma vie et tout ça. Si vous souhaitez vous challenger un petit peu plus, faire en sorte que votre vie puisse être challengeante, mais aussi que vous puissiez vous améliorer
et que vous puissiez passer de réels steps, le lien est en description pour prendre un appel avec moi, pour qu'on discute. Comme vous voyez, j'ai pas forcément envie de bosser, mais si vous me donnez l'envie de bosser avec vous, pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin, j'ai pas envie de bosser. En fait, j'ai pas envie de travailler. J'ai envie de réussir les choses. Et les personnes que j'accompagne, j'y mets vraiment de mon cœur et j'y mets vraiment de mon âme pour qu'elles puissent avancer. Et ça, généralement, elles le ressentent et elles m'en remercient. Donc, à vous de voir. Moi, dans tous les cas, je vous fais des bisous de 7. Et allez voir cette ville. Elle en vaut vraiment le coup. Si vous êtes à côté ou si même vous avez l'occasion d'y passer à côté, faites vraiment une après-midi là-bas. Je pense que ça peut vraiment vous régaler. Ciao, ciao.